Coucou et bienvenue chez moi. Alors, comment commencer cette vidéo? J'ai un peu déserté, je suis désolée, voilà. J'espère que vous allez bien. J'ai déserté en partie parce que, vous le savez, cette chaîne est faite pour vous faire plaisir, vous apprendre des trucs, vous partager des choses, mais aussi pour me faire plaisir. Et j'ai eu un moment un peu de vide où j'avais d'autres choses à gérer, j'avais d'autres choses à faire qui faisaient que je ne ressentais aucun plaisir à filmer, à créer, à monter, à publier, etc. Donc c'est en partie pour ça que j'ai un peu fait l'impasse sur YouTube pendant quelques temps. Et c'est aussi parce que j'habite dans un endroit où la connexion internet est très compliquée et pendant un temps j'ai eu une très mauvaise connexion internet. Donc là, tenez-vous bien, ils viennent de m'installer la fibre il y a littéralement une semaine. Donc je suis trop contente parce que j'ai retrouvé l'envie de filmer, j'ai retrouvé une bonne connexion, donc c'est reparti pour YouTube. Je vous promets pas que je vais reprendre le rythme de une vidéo un dimanche sur deux, mais en tout cas, l'envie de refilmer est revenue et du coup, depuis qu'ils m'ont remis une connexion qui est quand même vachement mieux que celle que j'avais avant, voire celle que j'avais avant qui était la moitié du temps quasiment inexistante, ça va me permettre d'avoir un peu plus de possibilités de vous publier des trucs et de vous partager des trucs. Cette vidéo, ça va être une vidéo 100% face caméra où je voudrais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis que je vous ai quitté et vous expliquer dans quelles conditions je suis en ce moment, dans quel contexte je suis en ce moment, notamment par rapport à la reverse diet, parce que je sais que la plupart d'entre vous viennent sur cette chaîne YouTube pour les questions de bodybuilding et notamment, entre autres en ce moment, pour cette question de la reverse diet. Quand on s'est quitté, je sais plus de quand date ma dernière vidéo, mais je vous expliquais que la reverse diet se passait très bien, que je prenais du poids tranquillement, que j'avais pas d'obsession de la nourriture, que j'avais de l'énergie, que je recommençais à bien dormir et que le seul point bloquant en fait était que je n'avais pas retrouvé de cycle menstruel. Depuis ce temps-là, j'ai arrêté le suivi avec mon préparateur, donc je me suis séparée de lui mi-juillet, c'est-à-dire que là on est fin août, donc ça fait à peu près 1 mois et demi. Et en parallèle de ça, donc depuis que je l'ai quitté, je ne traque plus du tout mes macronutriments, donc je ne pèse plus du tout ce que je mange, et je ne me pèse plus du tout. Donc ça, c'est vraiment les gros points qui ont changé en fait depuis que j'étais suivie par mon préparateur. Quand j'étais suivie par mon préparateur, je continuais de traquer mes macronutriments, d'atteindre certains chiffres, et je continuais de me peser pour garder un œil en fait sur le poids et voir comment est-ce qu'il évoluait. J'ai arrêté le suivi avec mon préparateur assez vite en fait. La majorité du temps, les reverse diet durent longtemps, c'est-à-dire que on reprend du poids tranquillement, etc. pendant plusieurs mois et donc on reste accompagné de son préparateur pendant plusieurs mois. Je vous l'ai dit et répété 15 500 millions de fois, enfin je vous l'ai dit et répété beaucoup quoi. La reverse diet, c'est un moment qui est plein de risques, c'est un moment qui est plein de dangers. Si vous n'avez pas été préparé correctement durant votre préparation de bodybuilding ou si vous avez un rapport à l'assiette, un rapport au corps qui est compliqué, la reverse diet, c'est extrêmement dangereux. C'est un moment qui est beaucoup plus compliqué à gérer la majorité du temps que les preps, donc que les périodes de sèche avant la compétition. En fait, moi, c'est ce que je vous avais déjà dit, ça n'a pas été mon cas. Ma reverse diet s'est très bien passée et se passe très bien parce que j'avais été bien préparée par mon préparateur et parce que j'ai travaillé sur moi aussi pendant des années avant de me lancer dans cette aventure-là. J'ai pu du coup me séparer de mon préparateur assez tôt parce qu'en fait, tout se passait bien et que je ressentais le besoin de lâcher du contrôle. Lâcher du contrôle dans le sens lâcher les chiffres. Quand je vous dis que je ne traque plus ce que je mange, je ne pèse plus mon alimentation, mais je continue de manger de la même manière qu'avant, c'est-à-dire avec mes repas habituels. Je n'ai pas réduit les quantités, je n'ai pas augmenté les quantités. J'écoute beaucoup ma faim, mon rassasiement, ma satiété, et je n'ai pas de soucis par rapport à cette alimentation. J'ai pas de compulsion alimentaire, je fais pas de crise alimentaire, etc. Parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup travaillé sur tout ça avant, et c'est pour ça que j'ai pu me séparer de mon préparateur aussitôt. Donc je me suis séparée de mon préparateur parce que j'étais prête, parce que je me sentais prête et parce que j'avais envie de laisser ce contrôle de côté. C'est ce que je vous ai beaucoup dit et répété sur Instagram, c'est qu'en fait, le bodybuilding, c'est beaucoup de contrôle, c'est du surcontrôle et que
moi, je ne veux pas rester dans ce surcontrôle. Donc en fait, pour fermer la page, entre guillemets, du bodybuilding et de passer à autre chose, de retrouver plus de liberté, la seule chose qui me restait à faire, c'était de me séparer de mon préparateur. Donc je m'en suis séparée il y a 1 mois et demi. Je le remercierai jamais assez. Enfin, il a vraiment été incroyable jusqu'au bout. Je vous remettrai en description donc son compte Instagram. C'est un préparateur qui est américain, enfin états-unien. Donc si jamais vous êtes intéressé, il faut quand même pouvoir parler anglais, mais il est absolument génial. Attention, il correspond à certains types de personnalités. Moi, il a été génial avec moi parce que je suis du genre petit soldat qui applique bêtement. Si vous n'êtes pas du genre petit soldat qui applique bêtement, peut-être qu'il ne vous conviendra pas. Donc j'ai quitté mon préparateur il y a 1 mois et demi et depuis, comme je vous le dis, je ne compte plus mes macronutriments, je ne me pèse plus, mais alors quel soulagement de ne plus monter sur la balance, genre je m'en fous complètement. Je prends du poids, je le vois sur mon visage, d'ailleurs vous pouvez peut-être le constater qui est un petit peu plus rond. Je prends du poids sur mon bas du corps, je prends du poids sur mon haut du corps, bref, je vois que je prends du poids et que ça avance tranquillement, mais c'est plus un sujet en fait, mon physique est un non-sujet. Maintenant, je me concentre sur comment je me sens à l'intérieur, c'est-à-dire faire du sport pour me sentir bien, manger pour me sentir bien en fonction de mes signaux. Et en écoutant mes signaux, mon corps, en fait, m'emmène tranquillement mais sûrement vers le poids qui est le bon pour lui, pour permettre d'être en bonne santé. Depuis que je vous ai quitté donc à la dernière vidéo YouTube, par rapport à ma pratique sportive, pour le coup, rien n'a changé. Alors, rien n'avait changé jusqu'à il y a 2 jours. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Mais je faisais toujours la même chose, à savoir, j'avais 6 jours de la semaine où je faisais du sport, 3 jours de muscu, 1 journée de crossfit, 1 journée de natation et 1 journée de course à pied. Et j'avais beaucoup d'énergie, il y a aucun problème par rapport à ça. Donc ma pratique sportive n'a pas changé. Vraiment, ce qui a changé en fait depuis la dernière fois où on s'est parlé, c'est que je ne suis plus suivie, je ne traque plus mes macronutriments, je ne me pèse plus et tout se passe bien. J'insiste vraiment sur l'importance de le fait que j'ai quitté mon préparateur aussitôt et que j'ai été capable d'être indépendante et autonome aussitôt, ce n'est pas la majorité des cas. C'est-à-dire, si vous faites une préparation pour des compétitions de bodybuilding, ne vous attendez pas à quitter votre préparateur 1 mois et demi après la fin des compétitions. C'est pas comme ça que ça va se passer, Je viens juste de faire tomber ma caméra. Bref. Donc je disais, ne vous attendez pas à vous séparer de votre préparateur aussitôt. Ce qu'on conseille la majorité du temps, c'est de, en général, garder son préparateur aussi longtemps que la durée de votre sèche. C'est-à-dire, si votre sèche a duré 5 mois, de garder votre préparateur au moins 5 ou 6 mois. Le bodybuilding ne s'arrête pas avec vos compétitions. Le bodybuilding s'arrête lorsque vous avez remis votre corps dans un état qui lui permet de fonctionner correctement. Moi, c'est pas encore le cas, je vais vous expliquer juste après pourquoi, mais j'ai pu me séparer en fait d'Evan parce que maintenant je sais quoi faire et parce que j'avais besoin de sortir de ce contrôle. Et si je sais quoi faire, c'est aussi parce que c'est mon travail. Donc attention, ne vous dites pas « Oh, je sais, faut juste que je mange plus et puis que je prenne du poids ». C'est pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus compliqué, ok ? Donc attention, parce que moi, si je vous dis que j'ai arrêté avec Evan rapidement, la majorité du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. J'insiste vraiment. Ne vous lancez pas dans un truc de bodybuilding en disant « Ok, je vais faire mes compétitions, puis 1 mois après, je suis libérée ». Non. D'ailleurs, j'ai pas fini d'être en reverse diet, j'ai pas fini de retourner vers un poids qui soit santé. Vous voyez, on est fin août, ça fait du coup 3 mois que j'ai fini mes compétitions. Juin, juillet, août, c'est ça. Donc c'est pas fini, c'est juste que je suis capable de le faire de manière autonome et que j'ai envie de le faire de manière autonome. Donc ça, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Par rapport à tout ça, avant de vous expliquer ce que je mets en place à partir de maintenant et du coup de passer à un autre sujet que vraiment compétition de bodybuilding, etc., je voudrais juste faire passer un message hyper important sur tout ce sujet de la reverse diet, tout ce sujet de reprendre du poids et de l'image que vous allez avoir de vous une fois que vous aurez passé les compétitions. Il y a quelques jours, je suis tombée par hasard sur Instagram sur des contenus en lien avec le bodybuilding. Juste, je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis ici, depuis que j'ai arrêté les compétitions de bodybuilding, j'ai enlevé de mes réseaux sociaux tout ce qui concernait le bodybuilding et tout ce qui concernait ce monde-là, parce que je voulais vraiment en fait clôturer le sujet et en sortir. Je n'ai quasiment plus de contenu de ce type-là en fait sur mon compte Insta, mais de temps en temps, je tombe sur ce genre de contenu-là. Et je suis tombée il y a pas longtemps sur un contenu d'une fille qui disait que
sa reverse diet s'était très mal passée, qu'elle avait pris beaucoup de poids, qu'elle avait fait des crises d'hyperphagie. Attention, ce ne sont pas des crises d'hyperphagie, ce sont des compulsions, mais ça c'est encore un autre sujet, je pourrais parler de ça pendant des heures et des heures, mais bref, qu'elle avait eu ce problème avec l'alimentation-là, qu'elle avait pris beaucoup de poids, qu'elle se sentait mal dans son corps, etc., etc. Et je voudrais juste faire passer un message par rapport à ça, c'est déjà, premier truc, on a beaucoup banalisé le fait que les reverse diet se passent mal, dans le sens où on a beaucoup banalisé le fait que en reverse diet, beaucoup de personnes vont avoir des compulsions. C'est pas parce que beaucoup de personnes ont des compulsions que c'est forcément ce qui va se passer pour vous. C'est ce qui va se passer pour vous si vous faites des compétitions de bodybuilding pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que si vous faites des compétitions de bodybuilding parce que vous avez envie de perdre du poids ou parce que vous avez envie d'avoir un contrôle sur votre assiette en pensant que ce contrôle sur votre assiette va vous faire améliorer votre rapport à l'alimentation, parce que souvent les femmes qui se lancent dans des compétitions de bodybuilding ont un gros problème avec leur physique et leur assiette, et bien si vous faites des compétitions de bodybuilding pour ces raisons-là, ça va mal se passer. Si vous faites des compétitions de bodybuilding pour perdre du poids ou pour avoir le contrôle sur mon assiette et donc arrêter de faire des compulsions et d'avoir des crises d'hyperphagie et donc arrêter d'être obsédée par mon assiette parce que de toute façon j'ai pas le choix que de suivre un plan pour être prête sur scène, votre reverse diet va mal se passer. Depuis le début sur cette chaîne YouTube et sur mon compte Instagram, j'insiste sur le fait qu'une compétition de bodybuilding est à faire entourée des bonnes personnes, donc bien préparée par un bon préparateur, et surtout qu'une compétition de bodybuilding est à faire si vous êtes bien et à l'aise dans votre assiette, votre corps, votre physique, votre sport. Si vous faites des compétitions de bodybuilding pour les mauvaises raisons, la reverse va mal se passer. Ok, donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que par rapport à ce qu'elle racontait, etc., il y avait des commentaires qui disaient quand on sort des compétitions de bodybuilding, ouais, on se sent toute grosse et moche, c'est hyper difficile à accepter, etc., etc. Déjà, c'est pas vrai. Déjà, c'est pas vrai. Genre, moi, je me sens pas grosse et moche, pour commencer. Ensuite, un truc qui commence à m'énerver de ouf, et ça, j'en parle beaucoup sur Instagram, donc peut-être que vous allez être surpris que je vous dise ça ici sur YouTube parce que je ne l'ai jamais évoqué, mais c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Le terme gros n'est pas un gros mot. Donc arrêtez d'utiliser le terme grosse en mode c'est mal d'être grosse. Un corps gros, c'est un corps au même titre qu'un corps grand, que des cheveux bruns, que des grands pieds, que c'est un qualificatif. Être gros n'est pas une insulte et être mince n'est pas un compliment. Ce sont des états de fait. Et par rapport à ce truc de dire « ouais, on se sent toute grosse et moche, etc. », si vous faites des compétitions de bodybuilding en espérant atteindre un physique que vous allez pouvoir garder toute votre vie, il faut vraiment que vous travailliez sur votre rapport à votre corps et votre rapport à votre physique. Un physique de compétition de bodybuilding est un physique en mauvaise santé. C'est hyper dur à accepter et c'est hyper dur à comprendre parce que dans notre société, on valorise les gens qui sont minces, on valorise les gens qui ont des abdos, les gens qui sont très secs, très musclés, on valorise ce genre de physique. Ce ne sont pas des physiques qui sont sains. Donc, si lorsque vous êtes en processus de reverse diet, vous n'avez qu'une seule pensée, en fait, parasite tout le temps, c'est de dire « Ah, je me sens moche parce que je prends du poids, etc. etc. » Le problème, en fait, c'est pas de reprendre du poids. Le problème, c'est le rapport que vous avez avec votre physique, avec votre satisfaction ou insatisfaction corporelle. Et là, encore une fois, vous avez fait du bodybuilding pour les mauvaises raisons. Donc, j'en ai un peu marre, en gros, qu'on normalise ce genre de truc en disant tu vas te sentir grosse, tu vas te sentir moche, ça va mal se passer, etc. C'est pas vrai. En fait, tout ça va se passer si vous faites du bodybuilding pour les mauvaises raisons. Donc, un objectif de cette chaîne aussi, c'était vraiment de vous présenter le bodybuilding d'une autre manière et de vous faire comprendre qu'il y a des gens pour qui ça va être fait, ce genre de sport. Très peu de gens, en fait, très 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 peu de gens. Et il y a des gens pour qui ça va être pas fait. Du tout, du tout. Donc, c'est très chouette d'avoir envie de se lancer là-dedans, c'est très chouette d'avoir envie de se lancer ce challenge et de se lancer dans cette aventure pour se prouver qu'on est capable de faire des choses, au même titre qu'une autre compétition sportive qui vous permettrait de performer, d'être fier de vous, etc., etc. Mais le bodybuilding, c'est particulier dans le sens où ça va beaucoup plus loin, en fait, que juste atteindre un physique sur scène et être placé par les juges. C'est quelque chose de très, très, très destructeur. Donc, la reverse diet va pas forcément mal se passer.
vous n'allez pas forcément avoir de problème avec le fait de reprendre du poids. Tout est question de quel est votre rapport à votre assiette, à votre physique, à votre sport en fait, avant de vous lancer là-dedans. Et au-delà du rapport à votre assiette, à votre physique, à votre sport, quel est votre rapport à tous ces sujets-là ? Est-ce que vous avez compris que votre valeur ne réside pas uniquement dans votre physique ? Est-ce que vous avez compris que le contrôle sur votre assiette ne vous apportera pas bonheur ? Est-ce que vous avez compris que le physique que vous allez atteindre pour aller sur scène est temporaire et qu'il faut absolument en sortir ? Est-ce que vous êtes préparé et accompagné par la bonne personne ? Je voulais juste faire passer ce message qui est pour moi hyper important, c'est arrêtons de banaliser le fait que les reverse diet se passent mal, c'est pas vrai. Arrêtons de banaliser le fait que on va forcément se sentir mal en reprenant du poids, c'est pas vrai parce qu'en fait si vous faites du bodybuilding pour les bonnes raisons, vous n'aurez aucun problème, voire même vous serez soulagé de reprendre du poids derrière. Ce qui m'amène du coup à la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment ? Je vous ai expliqué ça lors de la dernière vidéo et je vous l'ai redit là en début de vidéo. Mon objectif maintenant, que je suis toujours entre guillemets en reverse diet, c'est de reprendre du poids tranquillement pour retrouver mes cycles menstruels. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais je vous le dis comme ça c'est fait. Depuis que j'ai fait ma phase d'anorexie, donc je vous mets la vidéo ici, je vous ai parlé un petit peu de mon parcours, etc. Depuis que j'ai été en anorexie à un moment donné, je n'ai plus jamais eu de cycle menstruel régulier qui dure dans le temps. C'est-à-dire que ça fait 10 ou 11 ans à peu près que... je pense 80% du temps, donc 80% de ces 10 ans ou 85% de ces 10 ans, j'ai quasiment pas eu mes règles. Et quand j'avais mes règles, c'était des moments où je pouvais avoir mes règles par exemple une fois, puis après ne plus les avoir. Ou 2 fois vachement espacées, puis ne plus les avoir. Bref, j'ai des cycles menstruels qui sont pas du tout réguliers. Je sais très bien, je le sais depuis des années, c'est juste que je me voile la face. Avoir un cycle menstruel irrégulier, c'est qu'il y a un problème avec mon corps. Je sais très bien que quand il y a un problème avec le cycle menstruel, c'est qu'il y a un problème avec le poids, le sport, l'alimentation, le stress, etc. Aujourd'hui, mon objectif avec la fin des compétitions de bodybuilding, la fin en fait du monde du bodybuilding pour moi, c'est de retrouver une santé optimale. Pour retrouver une santé optimale, il faut que je retrouve mon cycle menstruel. En ce moment, j'ai une santé très bonne dans le sens où je dors plutôt pas trop mal. J'ai pas mal d'énergie. Je mange bien, je suis pas obsédée par la nourriture, au sport je suis performante, tout va à peu près bien, j'ai du travail à faire sur ma santé mentale pour le coup et je l'ai lancé, mais à part ça, ce qui me reste à faire en fait c'est de retrouver des cycles menstruels réguliers. Pourquoi j'ai pas de cycle menstruel régulier ? J'ai pas de cycle menstruel régulier parce qu'en fait, depuis 10 ou 11 ans, je suis la majorité du temps en aménorrhée hypothalamique. Donc l'aménorrhée, vous savez ce que c'est quand on n'a pas ses règles. On peut être en aménorrhée par exemple quand on est enceinte. Hypothalamique, en fait, c'est une aménorrhée qui est due à une absence d'hormones produites par l'hypothalamus, qui est une glande qu'on a dans le cerveau, qui font en fait que comme j'ai pas ces hormones-là qui sont produites, j'ai pas de cycle menstruel. Or, l'absence de cycle menstruel a énormément d'impact sur la santé et l'absence de cycle menstruel veut dire que le corps ne fonctionne pas bien. Donc là, en fait, physiquement, je suis en train de retrouver du poids, je suis en train voilà, je sors des compétitions de bodybuilding, mais au-delà du bodybuilding, en fait, ça fait 10 ou 11 ans que j'ai un mode de vie qui fait que mon corps n'est pas en bonne santé. Les compétitions de bodybuilding et la sortie du monde du bodybuilding m'a fait prendre conscience que il faut que je fasse quelque chose à propos de ces cycles menstruels. Je savais très bien qu'il fallait que je fasse quelque chose, je me suis voilée la face. Après, il y a eu la question du bodybuilding où j'ai continué à me voiler la face et je pouvais de toute façon pas m'en occuper. Mais ça, maintenant, c'est fini. En gros, j'ai eu une genre d'épiphanie il y a 3 jours où j'ai dit ça y est, j'en ai ras-le-bol de pas avoir de cycle menstruel, de pas avoir de libido parce que j'ai très peu de libido et ça, je sais que c'est dû à mon cycle menstruel et ça m'énerve. Genre, vous savez, si vous êtes en couple ou même pas en couple, qu'avoir de la libido, c'est genre hyper agréable. Donc ça, déjà, c'est chiant. Et ensuite, le cycle menstruel, même si pour pas mal de femmes, c'est une tare parce que ça occasionne des douleurs, etc., qui ne sont pas normales. Donc si vous avez des douleurs ou des SPM qui sont très forts, consultez parce que c'est pas normal. Donc même si c'est une tare pour pas mal de femmes, c'est aussi un énorme super pouvoir parce qu'en fait la variation de nos hormones sur notre cycle menstruel vont nous apporter des tas de choses, de la créativité, de nouvelles idées, de l'énergie pour faire des choses, etc. Donc en gros j'en ai ras-le-bol de pas avoir de cycle et j'en ai ras-le-bol aussi d'avoir un corps qui fonctionne pas et de mettre en danger ma santé parce que l'absence de cycle peut avoir énormément d'impact sur
plein de choses, y compris la santé de vos os, la santé de votre cerveau, la santé de votre cœur, etc., etc. Donc là, j'ai dit, ça suffit, j'en ai ras-le-bol, c'est le dernier truc sur lequel il faut que je me concentre, en parallèle, encore une fois, de ma santé mentale, mais c'est le truc sur lequel il faut que je me concentre en ce moment, parce que je prône la santé au quotidien, je prône la santé au-delà du physique, c'est ce que je vous dis, au-delà de juste ce qu'on voit avec notre œil. Et en fait, moi, quand les gens me voient, ils ont l'impression que je suis en pleine santé parce que je fais du sport, etc. Mais pas du tout, pas du tout. Mon corps, il fonctionne pas. Donc là, j'ai dit, j'en ai ras-le-bol, ça suffit. J'ai envie d'avoir un corps en bonne santé, donc je vais prendre soin de ces cycles menstruels-là. Comment est-ce que je vais faire ça ? Je vais appliquer une méthode, en fait, qui est assez simple et qui coule de source. J'avais juste besoin, je pense, d'un déclic pour mettre ça en place, qui s'appelle la méthode du all-in. En gros, c'est je vais mettre toutes les chances de mon côté pour retrouver mon cycle très rapidement. En ce moment, donc je vous l'ai dit, je suis en aménorrhée hypothalamique. L'aménorrhée hypothalamique, elle est due en fait à un déficit en énergie. Le corps manque d'énergie. L'aménorrhée hypothalamique, je vous préviens tout de suite, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vais vous mettre en barre de description le compte Instagram d'une personne qui en parle et qui est spécialisée là-dedans. Mais l'aménorrhée hypothalamique, ça peut toucher tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être à un poids bas pour être en aménorrhée hypothalamique. Vous n'avez pas besoin d'être anorexique pour être en aménorrhée hypothalamique. Moi, je vous dis, ça a commencé avec mon anorexie, mais quand je suis sortie de l'anorexie, il y a des moments donnés où je faisais 10 ou 15 kilos de plus que mon anorexie et j'avais quand même pas mes règles. Je mangeais et j'avais quand même pas mes règles. Donc, ce n'est pas dû que au fait d'être très mince, que au fait de faire beaucoup de sport, que au fait de pas manger, etc. Ça peut toucher toutes les femmes, à tout format corporel, à toute façon de s'alimenter, à toute façon de faire du sport, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc important à comprendre. L'aménorrhée hypothalamique, souvent, c'est causé par plusieurs facteurs en même temps qui vont tous, au bout du compte, creuser le déficit énergétique. Donc la majorité du temps, c'est déjà un poids du corps qui est trop bas, ensuite une alimentation qui est trop peu importante et qui n'est pas diversifiée, notamment arrêter de manger des lipides, des glucides rapides, ce genre de choses, et un stress très élevé. Le stress très élevé, ça peut être du stress vraiment que vous ressentez mentalement comme au boulot, il y a du stress, ou c'est aussi tout le stress qui est occasionné par la pratique sportive. C'est le principe du sport, c'est un stress pour le corps. C'est-à-dire que vous allez mettre votre corps dans des conditions difficiles, il va falloir qu'il s'adapte à ces conditions difficiles et donc il va devenir de plus en plus résilient. C'est le principe du stress en fait. Un stress, c'est on subit un stress, on récupère de ce stress et on devient de plus en plus fort dans le sujet qui a occasionné le stress. Le principe du sport, c'est que c'est un stress pour le corps. Et en fait, moi, même si je mange bien, même si je mange de tout et que j'écoute en fait mes signaux de rassasiement, de satiété, etc., mon corps est sous stress en permanence parce que je suis, comme je vous le disais, dans une pratique sportive qui est assez intense. Je fais du sport 6 fois par semaine. Il y a 3 séances de musculation qui sont lourdes. Il y a une séance de crossfit qui est très intense, une séance de natation qui est très intense et une séance de course à pied qui est très intense. En plus de ça, je marche beaucoup au quotidien. Je suis au quotidien, tout le temps quasiment, entre les 10 000 et les 15 000 pas, voire 2-3 fois par semaine, autour des 20 000 pas. Donc en fait, mon corps subit un stress énorme et même si je lui donne à manger, il n'arrive pas à compenser le déficit énergétique qu'occasionne ce stress parce que je lui donne à manger. Même si je prends un peu de poids, même si je mange plus, même si je mange bien, etc. En conservant cette pratique sportive trop intense, en fait, j'entretiens mon absence de cycle menstruel et j'entretiens mon aménorrhée hypothalamique. Donc, ça fait 2 jours que j'ai arrêté complètement le sport. Je continue de manger exactement de la même manière que quand je fais du sport, c'est-à-dire en bonne quantité. Au niveau de mes signaux de faim, de rassasiement et de satiété, parfois je fais un peu la sourde oreille, c'est-à-dire que mon corps va parfois me dire « Ok, arrête-toi là, on a assez mangé, moi je vais manger un petit peu plus », parce qu'encore une fois, mon objectif, c'est de sortir de ce déficit en énergie. C'est de dire à mon corps « Ça y est, je t'apporte beaucoup d'énergie, je te repose, tout va bien, reprends un cycle menstruel ». Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais en fait, ce qui se passe quand vous êtes en déficit en énergie, c'est que votre corps, mais je pense que vous le savez, il ferme en fait tous les comportements qu'il considère comme ne pas être des comportements nécessaires à la survie. Or, la reproduction, qui est l'objectif même du cycle menstruel des femmes, n'est pour lui pas nécessaire à sa survie. Donc le cycle menstruel en fait disparaît lorsque votre corps commence à fermer toutes les petites choses qu'il considère comme pas intéressantes pour lui. Donc par exemple le cycle menstruel, mais aussi par exemple la thermorégulation, la digestion, ce genre de choses. Donc le but en fait c'est de lui dire « Vas-y, je te donne de l'énergie,
détends-toi, tout va bien, je te redonne de l'énergie, il y a tout qui va bien, refais tout fonctionner à fond de balle. Donc pour faire ça, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour sortir de ce déficit en énergie parce que je veux le plus vite possible retrouver mes règles, en fait retrouver un cycle et retrouver un cycle qui soit régulier. Je vais continuer de manger autant que ce que je mange quand je fais du sport, voire même un peu plus. Comme je vous le dis, je vais parfois aller contre ma faim, mon rassasiement, ma satiété pour m'assurer que je mange suffisamment. J'arrête toute pratique sportive. Absolument toute pratique sportive. Il a été démontré que même juste réduire l'activité sportive ne servait pas à grand chose quand on cherche à retrouver ses cycles menstruels le plus vite possible. Donc j'arrête toute activité sportive. La seule chose que je garde en fait c'est de la marche pour promener notamment Winky, mon petit chien, et parce que ça me fait énormément de bien. Et je vais au-delà de ça continuer à réguler mon stress. Donc que ce soit réguler mon stress comme je le fais déjà par rapport au boulot, par rapport à ma vie perso, etc. Mais du coup je régule aussi mon stress à travers le fait que je fais moins d'exercice physique. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que je vais continuer à prendre du poids. Je vais sûrement prendre du poids plus vite que ce que je prenais là. C'est l'objectif, en fait. Mon corps va sortir de cet état de déficit énergétique constant, en fait, dans lequel je le maintiens depuis beaucoup trop d'années. Il va me redonner des cycles. Et une fois que j'aurai des cycles, il est conseillé d'attendre, en fait, d'avoir 3 cycles réguliers avant de reprendre une activité sportive un peu plus intense, de manger un petit peu moins, etc., etc. Donc, en gros, mon objectif, là, c'est de retrouver mes cycles le plus vite possible pour pouvoir avoir 3 cycles réguliers le plus vite possible et donc pouvoir retourner vers une alimentation et une pratique sportive qui me font du bien, qui me font plaisir et qui me conviennent le plus vite possible. Parce qu'en fait, c'est pas un problème de faire du sport 6 fois par semaine et de faire du sport intensément, mais ce qu'il faut, c'est matcher en fait cette pratique sportive avec un apport énergétique qui soit suffisant, avec une gestion du stress qui soit suffisante, avec un sommeil qui soit bon, etc., etc. Donc une fois que j'aurai retrouvé mes cycles menstruels, l'objectif sera petit à petit de me remettre dans une routine sportive qui me convienne, qui me fasse du bien et qui permette à mon corps de bien continuer de fonctionner et d'être en santé. Parce que, j'insiste, ne pas avoir de cycle menstruel régulier veut dire que vous êtes en mauvaise santé. Et quand je dis en mauvaise santé, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez des risques d'avoir des os beaucoup plus fragiles, donc ostéoporose, etc., très très jeune. Vous avez des risques de démence, Alzheimer, très très jeune, et vous avez des risques cardiovasculaires également. Donc c'est pas fun tout ça, du coup c'est quand même important d'avoir ces règles régulièrement. Donc voilà, en gros aujourd'hui où j'en suis, ça fait 2 jours que j'ai arrêté complètement le sport, que je continue de manger comme quand je fais du sport, voire même plus. Pour le moment, ça va parce que ça fait que 2-3 jours et que je me rends compte que mon corps avait effectivement besoin d'énergie. D'ailleurs, ça fait 2 jours que je suis plus fatiguée alors que je bouge moins et que je mange autant qu'avant. Donc c'est quand même la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a juste un truc qui me fait un peu peur, c'est que le sport pour moi, c'est vraiment un moment pour moi en fait. C'est un moment qui me permet de me détendre, de gérer certaines émotions, de réguler plein de choses en fait au quotidien et donc ne plus avoir ces temps-là, il va falloir que je réapprenne jusqu'à ce que mes cycles reviennent et du coup jusqu'à ce que j'ai eu 3 cycles au minimum réguliers, il va falloir que pendant tous ces mois-là en fait je trouve à m'occuper autrement et à prendre soin de ma santé mentale autrement. Donc c'est juste ça qui me fait un petit peu peur. Maintenant, c'est aussi l'occasion pour moi de faire autre chose, d'avoir du temps pour faire autre chose en fait, d'avoir du temps pour reprendre les vidéos YouTube, pour développer certaines choses au niveau professionnel que j'avais pas le temps de développer parce que comme je faisais beaucoup de sport, ce qui me faisait aussi du bien, mais du coup ça me prenait du temps, de pouvoir faire des formations que je mets de côté depuis un temps, de pouvoir faire des choses un petit peu plus pour moi, aller boire un coup toute seule, aller au cinéma, faire des puzzles, faire du coloriage, etc. Donc ça m'ouvre beaucoup d'opportunités que d'être obligée d'arrêter le sport. Mais c'est vrai que comme c'est... Moi j'ai toujours été sportive et ça fait des années en fait que je fais du sport toutes les semaines. Je pense que ça va être un peu compliqué, que cette partie-là va être un peu compliquée pour moi. J'ai pas forcément peur de la partie où je vais prendre du poids assez rapidement, où faut manger beaucoup et faut aller contre ces signaux, etc. J'ai plutôt vraiment peur de la partie où arrêter l'activité sportive, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie entre guillemets de qui je suis et de ce qui me permet de trouver un équilibre en fait. Donc c'est juste ça qui me fait un peu peur, mais écoutez, c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle chose à faire, je suis super excitée de retrouver mes cycles menstruels, j'ai absolument trop hâte. Mais voilà, je voulais vous raconter un petit peu où j'en étais. Je ne sais pas si dans les prochaines vidéos je vais parler de ça ou non.
On verra bien. Je sais que je vais reprendre les vidéos, que j'ai envie de vous vlogger des choses. On m'a aussi demandé de parler un petit peu des coachings, de parler un petit peu de montrer un petit peu plus de choses de ma vie. Donc je vais faire ça. Je verrai si je vous parle de cette aménorrhée hypothalamique ou non. Donc voilà, je suis en phase de guérison de l'aménorrhée hypothalamique. Ça prend plus ou moins longtemps en fonction des femmes. Certaines femmes retrouvent un cycle au bout de 4 semaines, quand certaines femmes retrouvent un cycle au bout de 6 mois. Moi, j'ai bon espoir que ça arrive bientôt parce que c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. C'est que j'ai quand même des signes qu'un cycle revient. J'ai des boutons qui apparaissent, j'ai des symptômes de SPM que j'avais plus, typiquement les variations d'humeur. La dernière fois, j'ai eu aussi mal au bas du ventre. Donc, il y a des bons signes, il y a des choses qui montrent que mon cycle est en train de revenir. C'est juste que là, voilà, j'ai pas envie d'attendre en fait encore 3 ans pour retrouver un cycle, donc je mets toutes les chances de mon côté avec cette histoire d'alimentation, de sport, de stress, etc. etc. Pour résumer, tout se passe super bien parce que je suis en train de prendre soin de ma santé. Il y a cette histoire de règles qu'il faut régler. Je savais que c'était ce qu'il me restait à régler, je vous en avais déjà parlé, mais là je mets les bouchées doubles, les gars. Je mets les bouchées doubles, il y a juste voilà cette histoire de sport qui me chagrine et qui me chafouine un peu, mais je suis sûre que ça va bien se passer. Voilà, je suis contente d'être de retour sur YouTube, j'espère que tout ce chit-chat, comme disent les youtubeuses, vous aura intéressé, que vous aurez passé un bon moment et que vous aurez appris des choses. Si vous êtes concerné par une quelconque aménorrhée, par une quelconque absence de règles, renseignez-vous. Fouillez, creusez, posez des questions, prenez soin de vous et comprenez que la santé, c'est pas juste ce à quoi vous ressemblez, d'accord ? Vous pouvez avoir l'air en pleine santé et à l'intérieur, il y a un truc qui marche pas. Ne pas avoir de cycle menstruel, ça veut dire qu'il y a un truc qui marche pas. Et s'il y a un truc qui marche pas, vous prenez des risques pour plein de choses vis-à-vis de votre santé et c'est hyper important d'être en bonne santé pour pouvoir profiter de la vie. Voilà, donc ce sera le message de sagesse de fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Je sais pas ce que je vous prévois pour la prochaine vidéo, mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, comme d'habitude, vous les mettez en petits commentaires et soit j'y répondrai dans une vidéo, soit j'y répondrai en commentaire. Enfin bon bref, je suis contente de vous retrouver. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve probablement dans 15 jours, ou peut-être moins, ou peut-être plus, je ne sais pas trop, pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!